Attaquer le côté les plus pétés. Attends Goliath. Il regarde Goliath. Le côté le plus pété. Le côté le plus faible de Goliath. Il est incirconcis. Ça c'est sa faiblesse. Il est incirconcis. Il n'a pas Dieu. Je suis faible. Je suis qu'un enfant. Mais j'ai quelque chose qu'il n'a pas. J'ai Dieu avec moi. Alléluia. Amen. Il y a Saoul, ton serviteur, faisait paître le brebis de son père. Si un lion venait arracher la brebis, je cours après lui. J'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le tuais. De la même façon que je tuais les lions, de la même façon que je terrassais l'ours, ça sera demain pour cette insurrection. N'oublie jamais le bienfait de Dieu dans ta vie. Si tu regardes 3, 4, 5 en arrière, tu verras qu'à un certain moment tu as traversé le moment difficile. Tu as invoqué le nom de Jésus. Il s'est présenté et il t'a délivré. Ce même Dieu qui t'a délivré, il y a de cela 10 ans, 5 ans passés, 15 ans passés, ce même Dieu est avec toi. Dans ce problème, il te délivrera. Alléluia. Ça l'a dit, ok. Vous êtes tellement bamba. Bon, tu es tellement dynamique. Allez-y, allez combattre avec lui. Allongoli. Il enlève sa cuirasse. Il donne à David. Il prend son chapeau, il donne à David. Il prend son épée. Il donne à David. C'est que Saoul ignorait. Oh, yo Saoul a bossanaki. David. C'est un berger. Azalaki ne mobateli mpate. Il n'a pas besoin d'un épée. Azana tina mopanga Il a juste besoin d'un bâton. Yazana tina ka lingenda. La sagesse de Dieu Bwanya na Nzambe. est une folie pour les hommes. Ezali li bomba pour la bateau. Si Dieu te dit des choses ordinaires, Soki Nzamba biso makambo motoso ko komono. il ne sera pas Dieu. Dieu te dira des choses. Lorsque tu partages avec une autre personne, il te regarde, tu es sûr de ce que tu dis. En Finlande, ça ne sera pas possible. Non. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Sa sagesse est tellement supérieure. Il voit et il contrôle toutes choses. Alléluia. Amen. Il dit, prends. David a voulu marcher. Ça n'allait pas. Cette armure, si c'était bon, 40 jours, pendant 40 jours, il était là. Tu allais déjà combattre avec lui. Parce que cette armure, tu l'avais. Tu n'as pas pu. Il a pris son bâton. Sa lance. Il prend dans la main. Il prend 5 pierres. Il met dans sa gibecière. Et maintenant les choses sérieuses commencent. David s'élève. Goliath s'élève. Avant le combat, Goliath commence à maudire David par ses dieux. Le combat est d'abord spirituel. Si tu ne sais pas combattre spirituellement, physiquement tu ne verras rien. Combattre spirituellement, c'est pas seulement prier. Tu peux prier sans combattre. La Bible dit vous priez. Vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Toi tu veux combattre ton ennemi. Je dis au bien-aimé ici le vendredi. Tu veux combattre ton ennemi. Tu t'adresses à Dieu. Non.
Quand la prière de combat, on s'adresse pas à Dieu. Quand la prière de combat, on s'adresse à son problème. On s'adresse à son Goliath. On s'adresse à sa montagne. À s'appuyer sur Dieu. Amen. David ne s'est pas adressé à Dieu. Il s'était appuyé à Dieu. Mais il s'adressait à Goliath. Il dit, tu viens avec moi. Avec des lances. Avec des javelots. Mais moi, je combattrai avec Dieu. Au nom de l'Éternel. Il s'appuie au nom de l'Éternel. Mais il s'adresse à Goliath. Amen. C'est quelqu'un qui passe. Amen. C'est ça que tu appelles la prière. Donc on a d'autres là. Mais si on appelle ça au pouvoir. Je t'ai déjà donné tout ton pouvoir. Si on appelle ça au nion. Tu as tout avec toi. Non! Dieu t'a tout donné. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Je vous ai donné. Wow. Amen. Il s'est appuyé à Dieu. Aujourd'hui, je couperai ta tête. Je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Tous sauront qu'Israël Alléluia. Amen. Tu me fais comprendre. Amen. Vraiment. Ah oui. Alléluia. Amen, amen. Dis aujourd'hui, ta tête, la vie et la mort sont au pouvoir. De la langue. Je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. La Bible dit, il a pris sa pierre, l'a lancé. Je vous ai dit l'autre fois, en réalité, c'est Dieu qui avait saisi la pierre. Il a commencé à diriger ça. C'est Dieu lui-même qui a amené ses pieds. Il amène. Goliath n'avait pas un endroit pour fuir. Même s'il tournait sa face, Yes. Alléluia. Amen. La pierre ne tape pas sur le front ici. Oh. Si vous allez, lorsque le Philistin ont pris l'arche de Dieu, ils ont placé dans le temple de Dagon. Écoutez-moi, donnez-moi votre attention. Le Philistin. Alléluia. Amen. Le Philistin ont pris l'arche de Dieu. Ils ont amené cela dans le temple de Dagon. Ils ont placé l'arche devant Dagon. La Bible dit, ils sont partis. Le lendemain, lorsqu'ils sont revenus, ils ont trouvé
Dagon, la face contre terre. Ils étaient le deux, Ars Dagon. Le matin, la tête du Dagon s'est fléchie. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, Amen. Goliath, son front. David a vu épée à Goliath. Il prend juste son épée. Il coupa. Et il partit avec la tête de Goliath. La chose qui a fait la force de David, c'est pas la pierre, c'est pas sa lance, c'est pas son jubiciaire, non plus le bâton. David s'est appuyé sur le nom de l'Éternel. Mais si tu t'appuies sur Dieu, c'est vrai, nous sommes des humains, ça fait deux fois mal. Lorsque tu es insulté, humilié, pour un bienfait cordé à une pauvre, mais tiens bon, accroche-toi toujours à la parole. Tôt ou tard, ils sauront. Alléluia. Amen. Même Jésus, ils ont nié qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Mais lorsqu'il était mort sur la croix du Calvaire, la Bible dit, il le ténèbre sur la surface de la terre. L'un des militaires a dit, sûrement, cet homme était fils de Dieu. Gloire à Jésus. Le problème avec les hommes, les hommes aiment les morts. Lorsque tu ne seras plus là, c'est à ce moment-là qu'il parlera bien de toi. Vraiment. Ah, c'est qui, maman? Oh, il était gentil. C'est qui, maman? Mais dès son vivant, comment vous l'avez combattu? Je vous donne un exemple. Notre sœur Marie Missam. Je ne prends pas sa part, je ne connais pas sa vie. Mais elle était parmi le sœurs haïs. Lors de sa mort, il y a Marie. Mais dès son vivant, vous l'avez soutenu. Et vous avez pris même 2 minutes de prier pour elle. Vous ne devez pas, mes bien-aimés, oublier une personne qui a la grâce. Lorsqu'il commence à être élevé, il va recevoir de quoi. S'il n'est pas vraiment enraciné, c'est remporté. Mais nous, l'église, notre rôle, c'est quoi? Pierre était en prison. L'église intercède en sa faveur. Dieu l'a délivré. Mais l'église d'aujourd'hui, lorsqu'un frère traverse un moment difficile, alléluia. Amen. Pourquoi? Vraiment. Si nous sommes les enfants de notre Père. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. C'est quoi un hôtel? Et tout melo ezali nini? C'est ça la plus grande question. Yangone motuna ya munene. Si tu as un bloc noir, tu peux écrire. Soko zali na ekomelo yo sekoko kokoma yango. L'église c'est une école. Ndako na nzambe ezali etelo. Il faut écrire. Esengeli kokoma. Il faut être un chrétien sérieux. Esengelo zala mo Christo penza ya sérieux. Écrire. Comment? C'est très important. Ezamutuya. Un hôtel, c'est une construction élevée où l'on brûle la sang. Où le sacrifice est offert
la divinité. Bipai oyo mbeka ezali kopesama epai na banzambe. Ça peut être une grande pierre, une sorte de table faite de plusieurs blocs. Ekoki kozala libanga to lolenge ya mesa oyo esalami na mabanga ebele. On érigeait des autels pour brûler, pour donner de l'offrande à Dieu. Bazalaki kotonga etumbelo pona kotumba to kopesa etumbe mbeka epai na nzambe. Ou à une autre divinité. To epai na nzambe mosusu. Mais on érigeait aussi un autel comme un monument. Babandaki kosala pe etumbelo lokola monument. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Et c'est sur cet autel ou ces autels Ezalaki likolo na bitumbelo oyo que le ciel se connectait avec la terre. de lola ezalaki kosolola to kokutana na mabele. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Sur l'autel, on donnait des sacrifices. Likolo na etumbelo bazalaki kopesa mbeka. Sur l'autel, on donnait des offrandes. Likolo na etumbelo bazalaki kopesa makabo. Après la création, Na sima bokeli. la première personne ou deux personnes qui ont érigé les autels, c'est Caïn et Abel. Bato ya yambo oyo na sima nzambe kokela mokili oyo batongaki etumbelo ezalaki Kaina pe Abel. Est-ce que vous me comprenez? Amen. L'offrande de Caïn a été rejetée, l'offrande d'Abel a été agréée. Likambo ya Kaina yango bandimaki yango te kasi oyo yandeko na Abel ndi nzambe andimaki. Pourquoi? Tina nini? Parce que je vous avais dit et je vous répète encore aujourd'hui, Pote na avant yebisa que ke bino Dieu agrée ton offrande, il doit d'abord t'agréer, toi, la personne. na yebisa ke biso pe na bandeli yango lelo. Amen. Yambo nzambe andima likabo na yo esengeli nanu andima yo nanu lolengo Donc tu ozali. peux donner ici 1000 euros, c'est pas mauvais, c'est Okoki bon. kopesa misolo na yo ebele awa eza Mais nango mabe si te. toi tu n'es pas agréé, Kasi soki yo nzambe andimi yo te même ton offrande ne sera pas agréée. atako Yes. misolo na yo mpe kondimama te. Amen. Pour que ton offrande soit agréée, Po te misolo na yo ta endimama personne, toi tu dois être agréable à Dieu. yo moko esengeli osepelisa nanu nzambe. La Bible dit, Bibi elobi l'Éternel Yahweh apporta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. atalaki na miso moko ya malamu epai na Abel pe na likabo na ye. Mais l'Éternel n'apporta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Pe Yahweh atalaki na miso ya malamu te na epai na Kaina pe na likabo Donc na d'abord Kaina. Dieu regarde la personne avant de regarder son offrande. Yambo nzambe atalaka nanu moto yambo atala likabo na ye. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Dans la Bible, tous ceux qui ont marché avec Dieu Kati na Biblia ba oyo nyonso batambola na nzambe ont érigé des autels pour sa gloire. bango batongaki ba etumbelo pona kembo na N'oublie ye. pas que nous parlons sur le combat spirituel. Kobosana te tozali kolobela nde bitumba ya molimo. Nous prenons rapidement Genèse chapitre 8. Tozwi bongo mokanda na Moïse ya yambo mokapona mwambe. Genèse chapitre 8, le verset 20 à 22. Tozwi bongo eteni ya tuku na mibale kino tuku na mibale na mibale. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noa atongeli Yahweh etumbelo. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Ye penza azwi banyama nyonso ya peto pe bandeke ya peto. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Pe apesi yango mbeka likolo na etumbelo. L'Éternel sentit une odeur agréable. Yahweh ayoki solo moko ya kitoko. Et l'Éternel dit à son cœur, Pe Yahweh alobi na motema na ye. je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Nakolakela lisusu mabe te likolo na moto. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Po ete makanisi ya motema ya moto ezali mabe uta bolenge. Et je ne frapperai plus tous ceux qui sont vivants comme je l'ai fait. Nakobeta lisusu te ba ebazana bomoi lokola na salaki. Tant que la terre subsistera, Tango wana ni mokili ekozala kaka le semail, kona et la moisson, pe kobuka le froid, malili et la chaleur, pe mulunge l'été moi et l'hiver, pe malili le jour moi mokolo et la nuit pe butu ne cesseront
pour Dieu. Quand ils sont sortis de l'arche, la Bible dit Noé a bâti un hôtel. On a dit ensemble avec eux. Il a pris toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Il les a offerts en holocauste sur l'autel. Là où Dieu était sur son trône, la Bible dit Dieu sentit l'odeur agréable. Invitez ce qu'on fait de nous à la Solonine. Un jour, je regardais sur Internet. Il y a un prédicateur qui prêchait. J'étais scandalisé, choqué. Même si tu es prostitué, prends ta Bible, viens avec ça. J'ai compris vite qu'il n'était pas prédicateur de l'évangile. C'est un commerçant déguisé en prédicateur. C'est ça. Parce que ce qui est important pour nous, ce n'est pas d'abord votre argent, c'est d'abord vos âmes. Amen. Si je dis je n'ai pas besoin d'argent, je serai un menteur. J'en ai besoin. Mais ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est la conquête des âmes. Je te dirais, ton argent doit être propre. Amen. Tu ne peux pas te prostituer et venir donner à Dieu. C'est l'argent sale. Dieu n'en a pas besoin. Pourquoi? Il doit d'abord t'agréer avant d'agréer ton offrande. Amen. Vous pouvez me donner un amen. Amen. Dieu a senti l'odeur. On a invité un poto. C'est pas en Europe. Deux fois. La bébé caramel. Quelque part, dans l'immeuble, ça va fumbo. Non, non, comment t'es? Isala. Côté qui. Là, nous avons dit un côté. Moi qui parfum. Et c'est petit. Zambe na trône. Amen, 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 amen. Si ton offrande est agréable, yes, yes. le paradis est ouvert pour toi. Dieu regarde, c'est qui? Dis à Gabriel. Allez, va. Amen. Dieu le fait. Mais le problème, ton offrande doit être agréée. Offrande de Dieu sauter nzamba ndima. Que Dieu agrée. Et ça la offrande de mususu cheka comme nzamba agréé na ya côté. Cette offrande que tu donnes, tu as mis, mais Dieu n'a pas agréé. Dieu regarde d'abord ta personne avant d'agréer ton offrande. Si ma boyoka solo. Après avoir senti l'odeur, tu dis non. À quoi ça dit? Mais si vous connaissez la place qu'occupe l'offrande dans un culte, ce qui boyebi et sika oyo libonza ezwaka na culte, on néglige l'offrande. Je vous dis la vérité. Tu vas plus négliger l'offrande. Dans la cas que nzamba yoki sur l'offrande, nzamba bandio loba. Bon, d'abord, on me souma, on me dit, Nzamba comme bilobela, d'abord, on a l'obité, alléluia. Amen. Mais Nzamba bandi goloba. Alléluia. Amen. Écoute ce que Dieu dit. Yokani Nzamba zoloba. Écoute.
L'Éternel sentit l'odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. À cause de quoi? Le bon odeur. Offrande. Or, on ne peut offrir que sur un autel. De la même façon que Noé a offert à Dieu une offrande plutôt, c'est de la même façon que toi aussi tu dois donner à Dieu une offrande. Mais croyez-moi, c'est aussi de la même façon que les sorciers, les occultistes, tous ceux qui sont dans les ténèbres font des autels pour offrir à leur Dieu. Maintenant, papa, c'est comme tu